Bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire la présentation d'un petit tutoriel qui montre comment on peut faire la migration de tables ou bien de données d'une base de données à une autre. Donc sans plus tarder, je lance mon serveur. Et dans notre exemple, nous allons utiliser la base de données SQL Server sur laquelle on a créé une table facture sur une base de données qu'on a nommée RPX3 vers une base de données PostgreSQL Sage sur laquelle, vue de fait, il n'y a aucune table qui a été créée. Donc, on va faire la migration de cette table facture-là, de cette base de données SQL Server vers l'autre base de données Postgre. Donc, le logiciel qui va nous permettre de faire cela s'appelle SQL Ways Wizard. Donc, sans plus tarder, je lance ça. Donc, ici, c'est juste une page de présentation. Je fais suivant. Là, par défaut, c'est vide. Donc, on doit venir ici pour sélectionner notre source de données. Là, on fait suivant pour sélectionner la source de données par rapport au système de gestion de base de données que nous avons. Dans mon cas ici, j'ai une base de données SQL Server. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné SQL Server Native Client. Et là, le nom de notre base de données. Ici, on renseigne l'utilisateur admin de notre base de données et le mot de passe. On fait suivant. Et ici, on sélectionne aussi la base de données de destination. Dans notre exemple, nous avons utilisé une base de données PostgreSQL. Et comme je suis en local, donc ici, j'ai mis localhost. Par contre, si vous avez un serveur distant, là, vous mettez l'adresse IP de votre serveur et le port de connexion. Le nom de notre base de données, le nom d'utilisateur admin et le mot de passe. On fait suivant. Et là, il va nous montrer la structure de notre base de données source. On a une table facture qu'on va migrer. On fait ajouter. Voilà, c'est cette table-là qu'on va migrer vers la base de données Postgre. Là, il nous montre notre sélection. Là, on a sélectionné juste cette table qui va être migrée. Par contre, si vous aviez des vues, des procédures stockées ou bien des fonctions ou même des déclencheurs, vous pouvez les sélectionner aussi pour faire la migration. Donc, on fait suivant. Là, on renseigne un chemin sur lequel on va enregistrer nos fichiers. On fait suivant. Et suivant, là, notre paramétrage est fini. Donc, on fait Start Conversion pour convertir notre table du système SQL Server vers le système PostgreSQL. Donc là, la conversion s'est bien passée. Donc, lorsqu'on va dans notre chemin, nous allons voir ici nos fichiers log qui va nous montrer la table qu'on a migrée et tout ce qu'on a utilisé. Mais par contre, on peut utiliser même ce chemin-là. Donc là, c'est beaucoup plus explicite. Il nous montre la table qu'on a convertie avec les deux colonnes qu'on avait. Donc là, ça s'est bien passé. Là, on voit bien que on a juste fait la conversion. Et actuellement, jusqu'à présent, il n'y a aucune table qui a été créée sur cette base de données. Donc là, on fait l'importation. Voilà, importation finish. Là, on fait refresh. Voilà, notre table facture est là, avec ces deux colonnes. Là, si on fait script select, nous allons voir nos deux enregistrements qu'on avait ici sur la base de données SQL Server. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de migrer une table ou bien des tables ou bien des procédures stockées, on lance le logiciel et on suit les étapes. Arrivé jusqu'ici, on lance la conversion, on vérifie les fichiers log si tout s'est bien passé et puis on fait l'importation. Donc, ce logiciel peut être utilisé dans un souci de sauvegarde
Par exemple, si on veut sauvegarder nos données dans le cloud, on peut utiliser Amazon, ou bien il y a d'autres aussi systèmes qui peuvent être utilisés. On peut faire nos sauvegardes et même automatiser ça grâce à un script bash qu'on pourra développer. Donc, je vais vous montrer un exemple par rapport à ça. Voilà le script bash que j'ai développé et mis ici. Donc, là, je vais vous faire un exemple. Comme on n'avait que 2 enregistrements, par exemple, là, on va ajouter 2 autres enregistrements. Par exemple, 3. Troisième facture. Exécuter. 4. Quatrième facture exécutée. Et là, voilà les 2 enregistrements qu'on vient de mettre. Donc, si on veut le faire manuellement, on peut revenir ici, faire la conversion et faire l'importation. Donc, ça va marcher. Sinon, ce qui serait plus intéressant serait d'automatiser cela en créant un script bash. Donc, lorsque je vais lancer ce fichier-là, automatiquement, ça va faire la conversion et la migration en fait. Donc là, jusqu'à présent, on lance. On a que ces 2 enregistrements-là. Donc, je vais lancer le fichier bash. Là, automatiquement, il commence à faire la conversion. Donc là, il a fait la conversion, comme vous le voyez. Maintenant, on a 4 colonnes, 4 rows. Là, je fais continuer. Il fait l'importation. Oh, ok, je suis désolé, hein. On dirait que ça s'est coupé un peu. Mais on voit bien que nos 2 enregistrements sont ici et ont bien été synchronisés. Donc pour terminer, on peut faire un dernier test encore. Donc là, j'ai ajouté un nouvel enregistrement, 5e facture. Et là, je vais ajouter un autre, on met comme ID 6. Là, on fait 6e facture par exemple. On exécute. On relance le select pour voir. Et là, on a 5e facture et 6e facture ici. Donc là, on voit qu'on a toujours que les 4 enregistrements. Donc on va encore lancer le fichier bash. Là, il lance la conversion. D'accord. 6 lignes. 6 colonnes en fait. Voilà, appuie Entrée pour continuer. On appuie Entrée et là il a fait l'importation. On revient ici, on fait plus. Voilà, 5e facture et 6e facture. Donc les données ont bien été synchronisées. Donc on sait bien que notre fichier script fonctionne. Donc là, c'est moi qui ai mis la pause pour que vous voyez. Mais si vous voulez automatiser ça, vous allez faire ça sans cette pause en fait. Et là, vous pouvez lancer le planificateur de tâches. Et là, vous créez une tâche. Donc là, vous pouvez l'appeler par exemple migration ou sauvegarde par exemple. Sauvegarde 0 heure. Comme ça, vous programmez ça à chaque minuit, il fait la sauvegarde si vous voulez. Là, dans Action, déclencheur. Voilà, là vous programmez votre script bash à l'heure que vous voulez, si vous voulez à chaque minuit. Donc à vous de voir. Et l'action ici, voilà, c'est ici démarrer un programme.
parcourir, bureau. Et là, vous sélectionnez votre fichier bash. Donc, à chaque minuit, si vous programmez ça ou à l'heure que vous voulez, il va lancer automatiquement ce fichier-là et faire l'importation. Si vous voulez faire aussi une migration ou bien une synchronisation de données, vous pouvez régler ça tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, à vous de voir. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.